Salut les filles et les garçons. Bon, comme promis, lors de notre première rencontre au cours du voyage de Vénus en Capricorne, je viens vous repartager l'information qui n'a pas été enregistrée parce que j'ai complètement zappé de le faire en direct, sur l'importance de cette conjonction inférieure Vénus-Soleil en Capricorne qui s'est tenue en janvier 2022 et l'importance de ce voyage de Vénus 2022-2023. Et comme il a fallu que j'enregistre ça, à côté, bah, je me suis dit que j'allais profiter de l'occasion pour aller un peu plus profond que ce que je n'avais prévu vous dire, en direct, parce que je peux m'étendre un tout petit peu plus. Et on va parler aussi de l'archétype féminin en Capricorne. Avant de commencer, mini rappel sur les cycles planétaires pour ce que je vais vous dire à continuation, nous observons les mouvements planétaires soit dans leur cycle sidéral, c'est-à-dire la planète en rapport avec le Soleil, soit dans leur cycle synodique, c'est-à-dire les rapports qu'il y a entre deux corps célestes comme observé depuis un troisième corps. Normalement, c'est depuis la Terre que l'on observe, mais les cycles synodiques pourraient être observés depuis n'importe quelle planète du système solaire. En tout cas, le cycle duquel je parle ici est le cycle synodique, c'est-à-dire le cycle entre le Soleil et Vénus, comme observé depuis la Terre. Et justement, ce cycle observé, étudié et d'ailleurs maîtrisé par un bon nombre de cultures anciennes est un cycle un peu moins connu parmi les adeptes de l'astrologie mainstream parce qu'il est un tout petit peu plus complexe et comme il implique la prise en compte d'un troisième élément, la Terre, dans le rapport Vénus-Soleil, les observations changent un tout petit peu. Je précise ceci parce qu'on me pose souvent la question, non mais pourquoi on parle de 8 ans? Pourquoi on parle des conjonctions inférieures et supérieures avec le Soleil? Ben, Vénus, elle prend environ 1 an à faire le tour du zodiaque, non? Et donc, une fois par an, elle est à la même place. Oui, mais ça dépend de la perspective avec laquelle tu es en train d'observer le cycle. C'est pour ça que je le précise et c'est pour ça que je reprécise que le cycle dont je parle, le cycle, qui fait référence à ces fameux Venus Star Points comme définis par Ariel Gutmann est le cycle synodique. C'est un cycle d'une durée totale de 8 ans, au cours desquels Vénus fait 5 conjonctions inférieures, donc 5 Venus Star Points rétrogrades et 5 conjonctions supérieures, donc 5 Venus Star Points directes avec le Soleil et toujours dans les mêmes signes, parce qu'on change de signe environ chaque 100 ans. Entre une conjonction inférieure et la conjonction inférieure suivante, il se passe 19 mois. D'une conjonction inférieure dans un signe à la conjonction inférieure dans le même signe, il se passe 8 ans. C'est pour ça qu'on considère des cycles, les grands cycles de 8 ans. Et puis, de la conjonction inférieure à la conjonction supérieure suivante, il se passe 9 mois et demi. Et de la conjonction inférieure à la conjonction supérieure dans le même signe, 4 ans. Ce cycle, lorsqu'il est représenté graphiquement dans l'espace, prend une forme très particulière de laquelle on a parlé en long, en large et en travers, mais tu la vois affichée à l'écran à nouveau. Il s'agit d'une étoile à 5 branches, chaque branche une pointe, dans chaque pointe un signe. Et en ce moment, c'est-à-dire en janvier 2022, les pointes actives sont Bélier, comme tu peux voir ici, Gémeaux, Lion, Scorpion pour pas longtemps, mais Scorpion quand même toujours, et Capricorne. Chaque pointe représente l'union Vénus-Soleil et porte la fusion, comme toute conjonction en astrologie, de ces deux énergies. D'un côté, le Soleil, qui représente notre conscience, notre présence, notre identité, notre rayonnement, et de l'autre côté, Vénus, qui représente notre désir, notre capacité de valoriser, de nous valoriser, d'apprécier et notre nature relationnelle. Chaque pointe marque aussi le début d'une phase Vénus étoile du matin ou Vénus étoile du soir. Quand il s'agit d'une conjonction inférieure, on démarre une phase Vénus étoile du matin. Quand il s'agit d'une conjonction supérieure, on démarre une phase Vénus étoile du soir.
Lorsque Vénus est en phase étoile du matin, il s'agit d'une Vénus guerrière, battante, audacieuse, déterminée, masculine presque, j'ai envie de te dire. Quand Vénus est en phase étoile du soir, l'énergie vénusienne est plus féminine, plus attirante, plus conciliatrice, plus réceptive, plus réciproque. Tout comme on étudie les retours planétaires, hein, quand tu fais ta révolution lunaire, quand tu fais ta révolution solaire toutes les années, comme quand tu étudies ton retour de Vénus, ton retour de Jupiter, ton retour de Saturne, eh bien, on étudie également les retours des Venus Star Point dans chaque signe. Et ceci, transposé à l'astrologie personnelle, indique l'importance de considérer le Venus Star Point en lien avec notre Venus Star Point natal, avec une importance toute particulière. Parce que, tu vois, c'est en résonance avec notre code de naissance. Et bien sûr, ces retours sont aussi à étudier. Et je te l'explique. Si tu es né, par exemple, avec un VSP prénatal en bélier. Si tu ne sais pas du tout avec quel VSP tu es né, je vais te laisser le lien où je te fais un tuto pour que tu puisses le calculer de suite et que tu te repères. Mais je t'explique quand même euh, mon exemple. Tu es né avec un VSP prénatal en bélier. Ceci veut dire que tous les 8 ans, tu vas vivre ton retour de VSP prénatal. Parce que tous les 8 ans, nous allons avoir un nouveau VSP dans le signe du bélier, équivalent au tien. Et chaque fois que nous aurons une conjonction Vénus-Soleil en bélier, que ce qu'elle soit inférieure ou supérieure, elle va venir activer ton VSP prénatal de façon plus puissante qu'avec n'importe quel autre VSP, même si à chaque fois que les archétypes sont actifs dans le ciel, les codes astrologiques qui sont en résonance dans notre thème à nous s'activent. Toute conjonction Vénus-Soleil va venir activer les VSP prénatales de nous tous, peu importe dans le signe dans lequel ils se trouvent. Mais quand il s'agit d'un VSP qui est en résonance avec notre VSP prénatal, là, il faut faire plus attention. Pour celles et ceux qui avaient un VSP prénatal qui n'est plus en cours, hein, parce que en ce moment, nous avons les 5 qui sont affichés à l'écran, mais il y a des générations vivantes sur Terre avec des VSP en Cancer, en Verseau, en Vierge. Il est important que vous sachiez que vous pouvez continuer à travailler avec l'énergie de votre VSP en prenant comme repère le VSP juste antérieur, parce que le VSP en Gémeaux, celui-ci, est venu remplacer le VSP en Cancer. Le VSP en Lion est venu remplacer le VSP. En Vierge, le VSP en Capricorne est venu remplacer le VSP en Verseau. Et bientôt, nous allons avoir en octobre 2022, nous aurons pour la première fois en 100 et quelques années, 140 et quelques années, un VSP en Balance qui viendra remplacer le VSP en Scorpion tout doucement. Et le VSP en Bélier va également être remplacé avant la fin des années 30 par le VSP en Poisson. Ces points-là ne se remplacent pas tous en même temps, mais ils se remplacent peu à peu les uns après les autres. Mais c'est important qu'une personne qui a un VSP prénatal en Cancer sache que son VSP a été remplacé par le VSP Gémeaux et qu'elle peut continuer à travailler en résonance avec ce VSP Gémeaux. Ceci dit, et pour le détail de toutes les dates de ce cycle vénusien qui a démarré le 9 janvier 2022 à 18 degrés du Capricorne, je vais te laisser te référer aux dates que je te laisse par écrit ci-dessous dans l'article qui accompagne ce podcast et que je ne vais pas lire au micro parce que c'est relou et c'est plus facile de se repérer. Ça ne te demande pas de les noter, tu peux aller regarder directement par écrit. Mais il est important de savoir quand même que nous travaillons avec un VSP en Capricorne qui va être celui qui va donner le ton du travail à faire d'ici le prochain VSP rétrograde, donc la prochaine conjonction inférieure qui sera en Lion et qui sera en août 2023. En gros, ceci veut dire que pendant les 19 prochains mois, nous travaillons avec un VSP en Capricorne en tant que, disons, maître de l'histoire de Vénus. C'est-à-dire que c'est l'énergie de l'archétype Vénus en Capricorne qui va venir colorer
ou va donner le ton de tout le travail que nous serons en train de faire à un niveau vénusien au cours des 19 mois qui suivent. Ce qui signifie que tout va se référer et tout va remonter à ce qui se passe par rapport à Vénus et à l'archétype du Capricorne dans la maison où ce point s'est créé, où il a eu lieu, et sur ce qui t'a occupé plus particulièrement entre mi-novembre 2021 et début mars 2022. Entre ces dates-là, mi-novembre 2021, moment où Vénus a commencé à parcourir sa boucle rétrograde, et début mars 2022, moment où Vénus sortira de la boucle rétrograde, il y a eu des situations en rapport avec l'énergie Capricorne, en rapport avec la maison où s'est tenu le VSP en Capricorne, les 18 degrés du Capricorne, et tout ça t'a occupé. Nous avons baigné dans cette énergie Vénus en Capricorne pour bien nous en imprégner. Donc, va regarder où est-ce que ceci s'est passé dans ton thème, là où Vénus a joué ses coups, parce qu'elle a eu quelques passes avec Pluton. Il y a eu beaucoup d'énergie de transformation en Capricorne. Bon, les énergies de transformation en Capricorne, on les a depuis 2018 que le nœud sud a commencé à transiter le signe, mais plus fortement en 2020, nous avons eu de grands rendez-vous dans ce signe-là. Le fameux clan Capricorne était là, Jupiter, Pluton, Saturne, tous en même temps. Il y avait le nœud sud qui passait par là juste à ce moment-là. Et disons que toutes les fondations que représentait ce signe pour nous jusque-là, qui est quand même un signe très solide matériellement parlant et institutionnellement parlant, ont commencé à se transformer profondément. Tout le monde, mais quand je dis tout le monde, je le dis littéralement, enfin à quelques exceptions près, traverse une sorte de défi ou de difficulté en ce moment que l'on peut traverser avec dignité. On n'a pas besoin de le vivre dans le drame horrible, hein, mais quelque part, nous sommes tous en train de traverser ce moment de transformation de nos repères capricornesques. La maison qui est colorée par la deuxième moitié du signe Capricorne dans ton thème, là, ils se sont passés et continuent de se passer énormément de choses en ce moment. C'est ton dossier Capricorne. Si tu as deux maisons impliquées, eh bien les deux sont dans le truc, mais surtout celle qui a la cuspide dans ce petit parcours. Nous sommes tous en train de nous occuper de ce très exigeant dossier Capricorne qui représente des défis différents et des difficultés différentes pour chacun d'entre nous. Capricorne est sous la maîtrise de Saturne, Vénus est dans ce signe. Les thèmes vénusiens, surtout avec Vénus en tant qu'étoile du matin, parce que Vénus elle est en mode étoile du matin en ce moment, qui est associée à une nature guerrière, hein, par opposition à l'étoile du soir, comme je t'expliquais plus tôt, qui est plutôt associée à une nature conciliatrice. Et en ce moment, on peut dire sans problème que nous sommes tous devenus des guerrières vénusiennes en Capricorne. Oui, même toi qui es garçon et qui n'a rien à voir avec l'énergie féminine d'après toi, même toi, tu es en ce moment une Vénus guerrière en Capricorne. Capricorne, c'est le signe de Saturne, de la terre saturnine, Saturne qui est le seigneur du karma matériel, le principe de réalité, et qui est totalement en rapport avec le fait de structurer. Et en Capricorne, la structure, elle est matérielle. C'est la structure de la réalité. C'est la structure de notre société, c'est la structure politique, c'est la structure économique de tous ces sujets qui font tourner le monde, non? Pour le dire d'une certaine façon. Alors, pourquoi sommes-nous en train de traverser une période si difficile en ce moment? Eh bien, parce qu'il y a des changements et des mutations majeures qui sont en train de se tenir en ce moment, en ce qui concerne les fondations même de ce que nous avons compris jusqu'ici comme ce qui structurait notre monde matériel. Et à nous de nous adapter, de trouver de nouvelles façons de flower
pour obtenir les ressources nécessaires, pour créer de la valeur dans de nouvelles conditions. Et si nous nous référons au mythe d'Inanna et aux analogies que ce mythe a avec les différents chakras, le travail que nous sommes tous en train de faire en ce moment est fortement relié au chakra racine, ce chakra qui nous donne support, qui est lié à tout ce qui nous donne une structure suffisamment solide pour soutenir notre vie. C'est comme le point énergétique qui renferme tous les codes de survie ancestraux et qui d'ailleurs est associé au code Saturne. Pour le bon comme pour le moins bon, si tu veux, parce que bon, quand il y a Saturne, il y a quand même des peurs saturnines à dépasser, et cetera, et cetera. Bon, tout ce que nous allons vivre au cours des 19 prochains mois sera relié à ces sujets dont je viens de parler. Maintenant, pourquoi ce VSP est si important? Je En plus que tu peux lire à l'écran toutes les raisons que j'ai et que je vais détailler, ensuite, mais je veux quand même préciser que quand on étudie quoi que ce soit en astrologie, un thème natal, une synastrie, une révolution solaire, les transits pour une période donnée, le thème d'une entreprise, d'un pays, peu importe, quoi que ce soit que tu sois en train d'étudier en astro, il faut avoir l'œil avisé pour repérer ce qu'on appelle les analogies récurrentes ou les coïncidences ou les confirmations. Chaque prof l'appelle d'une façon différente. Plus tu as de récurrences, plus tu as de confirmations, si tu veux, plus nous sommes face à une situation importante. Par exemple, disons qu'on étudie un thème natal et qu'on repère très rapidement un Pluton en maison 2. En Pluton en maison 2 nous indique, sans aller plus loin, un dossier assez costaud en matière de maison 2, affaires de la maison 2, c'est-à-dire utilisation et création de ressources propres, valorisation de soi et de sa capacité de générer des ressources et ses ressources aussi, capacité de créer et de consolider de la valeur de façon autonome, etc., etc. En regardant ce Pluton en 2, on se dit, OK, cette personne, elle a un boulot assez fort à faire, et pas facile parce que c'est Pluton, dans ce secteur. Bon, l'astrologue avisé va aller chercher dans le thème ce que je viens de te expliquer comme analogie récurrente ou confirmation. On va peut-être découvrir que la personne a un ascendant en taureau, qui est un signe vénusien, qui va nous confirmer à quel point les valeurs taureaux sont importantes pour cette petite personne. Et donc, si les valeurs taureaux sont importantes pour cette personne, tout ce qui est en rapport avec le matériel, l'accès aux ressources, la création de ressources, la fiabilité des ressources sera important pour cette personne. OK. Peut-être qu'elle va avoir un Jupiter sur l'ascendant, ce qui va encore souligner l'importance de l'énergie taureau. On continue à fouiller dans le thème et on remarque que sa lune est en balance. Balance est aussi un signe vénusien. Donc on revient sur les sujets de la valeur, de se donner de la valeur, de savoir recevoir, d'apprécier la réciprocité, le truc relationnel également. Et on remarque en fait que cette lune qui est en balance est en opposition à Chiron, une marque de tendance à la codépendance et à la dévalorisation de soi. Donc là, on trouve encore une analogie récurrente. Et en fouillant encore, on tombe sur une Vénus qui donc, je te rappelle, est maîtresse dans ce thème exemple, est maîtresse de l'ascendant, de Jupiter, de la Lune, et par analogie, un peu poussée, j'avoue, ceux qui pratiquaient l'astrologie traditionnelle, ayez pitié de moi, s'il vous plaît, mais bon, aussi de la maison 2. Eh bien, cette Vénus, il s'avère qu'elle se trouve en maison 7, tiens, tiens, et en Scorpion, et au carré de Saturne. Nouvelle correspondance importante qui vient mettre à mal le code Vénus. Pourquoi? Parce que cette tension avec Saturne, tu vois, et qui par conséquent renforce l'importance du travail à faire pour dépasser des conditionnements importants, émotionnels, parce qu'ici on a Pluton, on a la Lune, on a Chiron impliqué, et matériel, parce que Saturne et Jupiter, Jupiter en taureau, autour des affaires vénusiennes. Tu comprends? Donc, ça, c'est juste un petit exemple de comment, quand on aborde un thème, il faut comme trouver les fils invisibles qui vont venir nous donner le ton du travail à faire par la personne et qui vont venir confirmer ou contredire. Parce qu'il faut aussi trouver après les contradictions et on fait un bilan après pour
savoir, OK, est-ce que le sujet, par exemple, dans ce cas de la valorisation propre, est suffisamment important? Est-ce qu'il pèse suffisamment dans le thème? Bon, si oui, bah, c'est clairement un grand dossier de vie, comme moi je les appelle, en consultation. En ce moment janvier 2022, nous avons une multitude de récurrences qui convergent toutes vers le même point. Et quand je dis en ce moment, janvier 2022, c'est en ce cycle 2022-2023 et j'ai envie de te dire que même au-delà, mais je ne veux pas te remplir la tête de données parce que je ne veux pas te saturer. Le cycle vénusien janvier 2022, août 2023 s'accordent en durée de façon mais super synchronique avec le transit de l'axe nodal dans les signes Taureau-Scorpion qui se tient également entre janvier 2022 et juillet 2023, alors même que Vénus est maîtresse du signe où transite le nœud nord. Le travail du nœud nord est donc, quelque part, on pourrait dire qu'il est à la merci de Vénus. C'est-à-dire qu'il dépend de l'état de Vénus, car le nœud nord se trouve sous les ordres de Vénus. Il est chez Vénus. Ce que Vénus fait impacte donc fortement le travail du nœud nord en taureau. À un niveau collectif, les transits du nœud nord nous montrent l'évolution, le travail d'évolution à faire. Et le maître du signe où se trouve le nœud nord nous montre ce sur quoi il nous conviendrait de nous concentrer pour faire aboutir ce travail évolutif. Si nous portons notre attention sur la partie de notre carte où se trouve le nœud nord, en taureau, c'est là que nous allons avoir cet élan évolutif. Là où se trouve le nœud nord, nous voulons nous développer, nous voulons grandir. C'est là que nous allons avoir aussi les éclipses de nos nord, il va y avoir des trucs qui vont disparaître et ça va nous convenir trop parce que ça va nous permettre de reconstruire autrement, etc., etc. Vénus, en tant que maîtresse du nœud nord, nous dit: c'est par ici que tu avances. Voilà sur quoi tu vas te concentrer. Que c'est au travers des valeurs qu'elle incarne que nous pouvons avancer dans les affaires évolutives du transit du nœud nord. Tout ce qui est en rapport avec Vénus, valeurs personnelles, appréciation de soi, créativité, pouvoir créatif, manifestation d'énergie, désir, relation, et est en analogie avec la loi de l'attraction parce que Vénus est notre outil de manifestation le plus puissant. Tout ça va quelque part colorer le travail évolutif que nous allons être en train de faire avec ce nœud nord en taureau. Nous aurons d'ailleurs le VSP direct en balance en octobre, ce qui, comme je te disais tout à l'heure, est une véritable première. Je pense que ça faisait 143 ans qu'on n'avait pas un VSP en balance. Et ceci va certainement nuancer le travail de Vénus en Capricorne en tant qu'archétype. Nous en parlerons quand le moment sera venu, mais garde à l'esprit que la balance est aussi un signe placé sous la maîtrise de Vénus et que balance accueillera le nœud sud de juillet 2023 à janvier 2025. Et ça va coïncider plus ou moins encore, un peu moins exactement, mais avec le suivant cycle de Vénus. Tout pour te dire que, en plus de ce que tu vois affiché à l'écran, qui concerne Vénus, et que tous ces événements convergent vers Vénus, le travail évolutif karmique que représente le transit de l'axe nodal va être totalement relié à Vénus et à son archétype complémentaire Mars, mais de ça, on va en parler très rapidement lorsque j'inaugurerai le dossier Love and Light, où on va aborder les principes du masculin et du féminin, l'intégration des polarités et tout ça, parce que c'est vraiment une de nos missions principales et collectives sur Terre. Mais voilà, pour toutes ces raisons, parce que Vénus rétrograde et le VSP dans les terres saturnines est en rapport avec le fameux dossier Capricorne, parce que Vénus, 3 fois conjointe à Pluton, qui d'ailleurs est le maître du nœud sud, maître moderne du nœud sud avec Mars, qui est le maître traditionnel, parce que en plus, la dernière conjonction que fait Vénus à Pluton, hein, le 6 mars, elle sera main dans la main avec Mars. Donc, c'est-à-dire que les 3 maîtres
de l'axe nodal actif en ce moment seront en triple conjonction dans les derniers degrés du Capricorne. Et tout ça est en rapport et en résonance avec le dossier Capricorne toujours et encore. Mercure a rétrogradé entre Verseau et Capricorne. Il a aussi fait 3 conjonctions à Pluton dans les mêmes degrés que Vénus. Donc, il est en train de nous aider à comprendre la réévaluation de nos valeurs Capricorne. Mercure, il participe à la comprendre. Et ensuite, comme je te disais, Vénus, maîtresse du nord en taureau entre 2022 et 2023, Vénus, maîtresse du nœud sud en balance entre 2023 et 2025, et Vénus, maîtresse du VSP en balance, qui va se tenir le 22 octobre 2022. Bref, Vénus, Vénus et re-Vénus. Bon. Vénus est aussi ce que nous ressentons lorsque nous recevons ce que nous voulons. Pour terminer cette présentation, où est-ce que ce Venus Star Point se tient dans ton thème? Où sont les 18 degrés Capricorne? Quel a été le parcours de Vénus dans ton thème? Où est-ce qu'elle a eu ses conjonctions à Pluton? On va voir quels sont les enjeux, les défis et les bonnes vagues à surfer. Les défis à surmonter, en sachant que quand on regarde une roue, Capricorne est en tension avec l'axe Bélier-Balance, c'est-à-dire le moi et le nous, ce que je veux, Bélier, ce que les autres veulent de moi, ou ce que les autres veulent créer avec moi, Balance. Non? Et donc, quelles sont tes limites autour de ces deux, ce que je veux, ce que je fais avec les autres? Ensuite, Capricorne est en opposition à Cancer. Cancer est la connexion émotionnelle avec ce que nous créons, ce qui apporte du sens. Le travail sur l'enfant intérieur est vraiment important ici, le code lunaire, en prendre conscience. Et lorsque nous abordons des questions liées à l'autorité, au leadership, à l'autogouvernance, ceci peut ressembler à faire du reparenting. Et c'est clair que en Capricorne, on est grave dans le thème de l'adulte intérieur et donc de devenir notre meilleur parent, notre parent le plus fiable, sortir des reproches à nos parents et de comment personne ne s'est jamais occupé de nous correctement et commencer à nous occuper de nous-mêmes comme nous, on en a besoin et comme nous, on sait que ça fonctionne pour nous. Ça aussi, ça fait partie des enjeux et des défis de ce voyage de Vénus en Capricorne. Maintenant, les bonnes vagues à surfer. Tes maisons terre, les maisons taureaux, les maisons vierges sont en trigone avec ce qui se passe en Capricorne. Donc, si tu as des planètes dans les derniers degrés de taureau ou de vierge, ces planètes-là sont en train de soutenir le boulot de Vénus en conjonction triple avec Pluton et bientôt en conjonction aussi avec Mars. Les signes de Terre sont très compatibles entre eux, c'est pour ça qu'ils forment le grand trigone de Terre et ils construisent, ils mettent en place des actions et en cherchant des résultats, c'est des actions organisées, pensées stratégiquement, de façon durable pour le long terme. Il s'agit d'actions pratiques, de résultats ancrés dans la réalité. Et ça donne déjà un sens de satisfaction. Je peux voir ce que j'ai construit, mais en plus un sens de fiabilité. Je peux me fier de ce que je suis en train de faire parce que voilà les résultats. Et bien sûr que tout ça est à nouveau très relié avec la gestion des ressources, la gestion des compétences, et on va aborder le sujet parce qu'il faut que je le touche, ne serait-ce que brièvement, la gestion des finances et de l'argent. Et le nœud nord qui est en train de transiter en taureau, il va nous faire revenir à ces sujets-là. L'argent, la gestion de l'argent, la gestion de la valeur dans notre vie. D'ailleurs, nous avons un trigone en ce moment applicatif entre Pluton
dans les derniers degrés du Capricorne et le nœud nord en Taureau. Il va se renforcer au cours du mois de février, puis on va le reavoir actif quand Pluton commencera à rétrograder en mai, plus ou moins. Il y a une relation entre Capricorne et Taureau et ce travail que le nœud nord et Pluton sont en train de s'aider à faire l'un l'autre. Dans cette relation, Capricorne a la vision, Capricorne a le plan, Capricorne a l'autorité et la capacité de gérer. Et Taureau, il a les matières premières. Taureau a les ressources inexploitées et fertiles. Donc, c'est clair que ce cycle de Vénus 2022-2023 va être un cycle très en rapport avec l'argent, les investissements, les métaux précieux, les crypto-monnaies. Ça va être un cycle important pour regarder tout cela de plus près et se poser la question, dans quelle mesure puis-je me permettre d'expérimenter avec tout ça? Est-ce que je peux acheter de l'or? Est-ce que je peux investir dans de l'argent? Est-ce que les crypto-monnaies, je vais commencer quand même à les comprendre, à investir dedans? En juillet 2022, nous allons avoir une conjonction nœud nord Uranus en Taureau. Uranus est une planète liée à tout ce qui est le progrès, l'innovation. Donc, les crypto-monnaies et toutes ces formes variées de valeurs risquent encore d'évoluer. L'archétype féminin Vénus en Capricorne, qui gouverne les affaires vénusiennes d'ici août 2023, va nous demander d'être sérieux en ce qui concerne nos ressources et de prendre la responsabilité de la vie que nous sommes en train de créer par la prise de décision que nous faisons. Et dans cette responsabilité, rester engagé sans créer des attachements émotionnels. Et bien sûr, veiller à rester en dehors de l'ombre saturnine. L'ombre saturnine qui est l'excessive rigidité, la sévérité, l'autoritarisme, le tourment et tous les conditionnements que nous pouvons avoir en rapport avec notre projet, notre création, notre construction. Donc, rester à l'écart de l'énergie saturnine maladroitement exprimée sans pour autant tomber dans la paresse et la nonchalance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et cultiver également un système de soutien qui puisse tenir au long du cycle, surtout lors des moments difficiles ou les coups de fatigue ou lors des surcharges émotionnelles. Et donc faire appel à cette femme sage, celle qui t'inspire et que tu puisses te poser les bonnes questions avec sagesse. Est-ce que cette situation me demande de tout lâcher, de tout arrêter et de je vous emmerde tous et je pars à l'autre bout du monde? Ou est-ce que si je me repose quelque temps, et je peux revenir avec la batterie un peu plus rechargée et pouvoir me remotiver? Est-ce que j'ai juste besoin de repos, d'une pause pour, pour recharger ma batterie? Hmm, non? C'est une chose à laquelle nous allons revenir et revenir sans cesse au cours de ce cycle. Alors, nous n'avons pas une date pour décider de tout ce qui doit être construit ou créé dans notre vie. Donc, même si tu es en train de m'écouter et en train de te dire: «Oh mon Dieu, mais moi, qu'est-ce que j'en sais? J'ai rien construit, je ne sais même pas quoi construire». C'est pas grave, il y a pas un délai. Ça va venir. C'est là, mais tu peut-être n'en as pas encore pris conscience. Avoir cette conscience que cette énergie va être là et qu'elle va nous accompagner au cours de prochains 18 mois et que ça va donner le ton de ce cycle de 8 ans qui vient de démarrer et qui se terminera en janvier 2030. Quoi que tu fasses en ce moment précisément, je sais qu'en janvier 2030, tu vas regarder en arrière, tu vas faire ta recherche astrobiographique et tu vas dire: «Waouh! OK, je vois ce que j'ai construit et je vois comment c'est durable et je vois comment ça m'a demandé d'apprendre à ménager mes ressources et je vois comment ça m'a demandé de travailler l'humilité et je vois comment ça m'a demandé de respecter mes temps, et cetera et tous ces enjeux et tous ces défis desquels je t'ai déjà parlé, sur lesquels je ne vais pas revenir parce que sinon ça va être longuissime. D'autres questions: est-ce que je suis en train d'utiliser mes ressources à bon escient? Toutes, temps, énergie, attention, tolérance à la frustration, ça, c'est une ressource. Elle s'épuise et quand on est en train de faire quelque chose très frustrant
alors qu'on n'a plus de ressources tolérance à la frustration, on peut faire des bêtises et on peut se faire violence. Donc, apprendre à dire, bon, ma ressource tolérance à la frustration, elle est à zéro. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour recharger ça? Bon, ça, je te l'explique dans le dossier Roadmap to. Là, je t'ai expliqué comment on recharge ces ressources. Parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'on a un potentiel illimité, mais on nous dit rarement qu'on n'a pas des ressources illimitées. Donc, il faut savoir les ménager et les recharger quand on n'en a plus. D'autres questions à se poser. Y a-t-il des compétences que j'aurais intérêt à apprendre, développer, maîtriser pour m'aider à optimiser l'utilisation de mes ressources? Bonne question Capricorne. Si j'y arrive pas, si j'y arrive pas, si je trouve pas la façon de faire ça, si je vois que je suis en train de faire du gaspillage avec mes ressources ou que je ne suis pas en train de les valoriser suffisamment ou les mettre en valeur, peut-être que je voudrais me former, peut-être que je voudrais m'entraîner pour optimiser l'utilisation de mes ressources. Quelles sont les compétences qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs? Ça, c'est une autre question. Est-ce que j'ai besoin de développer certaines compétences? Lesquelles? Quelles sont les compétences qui pourraient nous aider à poser une base fiable pour ce que nous voudrions créer? Pour ceux qui sont encore en train de réfléchir. Quelles sont les leçons émotionnelles à tirer lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu? Et pouvons-nous rester focus sur nos objectifs, même ou presque j'ai envie de te dire, et là on est en archétype féminin en Capricorne, top niveau, est-ce qu'on peut rester engagé et à fond de notre projet, surtout face à un défi? Hein, parce qu'on est tous super fans de notre équipe de foot jusqu'à ce qu'elle commence à perdre et qu'elle est nulle. Là, on se dit, ah non, je change d'équipe de foot. Ben non, c'est là que l'équipe de foot a besoin de plus de soutien parce que ce n'est pas réaliste d'être au top du top 100% du temps. Ça, c'est un mensonge. Ça fait partie de ce qui est en train de s'écrouler en Capricorne comme structure sur laquelle nous nous sommes reposés pendant des centaines d'années. Non, on n'est pas au top du top tout le temps. Est-ce que si je tiens vraiment à ce que je suis en train de construire, je peux rester engagé, dévoué et à fond de mon projet face aux défis? Que je me dise, bon, ben écoute, je vais traverser ce défi et je reste engagé avec mon truc. D'autres idées liées au Capricorne qui sont en rapport avec l'expertise, les compétences, la maîtrise du temps, la stratégie, nos aînés et l'héritage que nous laissent nos aînés. Va vers les personnes qui savent, parle-leur, sers-toi de leur expérience pour t'éclairer ou demande-leur de devenir tes mentors. C'est un excellent cycle pour te trouver un mentor et dire ah, moi je veux apprendre de toi, moi je me colle à toi et j'apprends cette compétence qui pour moi est super importante. Peut-être que c'est toi qui as atteint un niveau d'expertise dans un domaine de ta vie en particulier, c'est toi l'aîné et que tu es en mesure de devenir mentor de quelqu'un, de transmettre ce savoir. Écoute, s'il te plaît, ne nous prive pas de ça. Inspire-toi des histoires de personnes qui ont maîtrisé ce qui te donne du fil à retordre, cet aspect de ton projet ou de ton idée qui te donne du fil à retordre. Combien de personnes je vois en consultation qui viennent me dire non, mais tu sais, 50 ans, 60 ans, 70 ans, l'amour c'est fini pour moi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu as du mal à te projeter dans une relation d'amour fou à 70 balais? Inspire-toi d'histoires. Il y en a. Il y en a. Donc cherche-les et inspire-toi pour te dire si ces personnes-là ont matérialisé un amour de folie à 70 balais, pourquoi moi non? Pourquoi moi à 55 je ne peux pas le faire? Et pourquoi moi à 80? Et peut-être que tu vas être la pionnière ou le pionnier des amours folles à 80 balais. Merci de ce miroir que tu deviendras pour nous tous. Parce que tu nous auras démontré que c'est possible. Inspire-toi des histoires de personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Même si tu n'as pas une difficulté en particulier, que tu es en train de démarrer un projet et que tu les utilises comme inspiration. Et utilise l'astrologie pour établir tes stratégies et tes plans. Où sont tes dons, tes points forts, ce que tu devrais encourager dans les différents domaines de ta vie pour t'épanouir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le dossier de l'astrologie de l'épanouissement.
Quelles sont les caractéristiques des maisons? Quels sont les signes qui colorent ces maisons? Qu'est-ce que tu devrais encourager comme énergie là-dedans? Où est-ce qu'il serait fructueux pour toi de mettre ton énergie et ton attention en fonction de ton projet? Ce qu'il te faudrait maîtriser, ce qui pourrait représenter un défi de taille et même comment te servir des transits lunaires et cetera, pour tes lancements ou pour, tes prises d'action plus particulières. Tous ces sujets-là sont très en rapport à nouveau avec ce cycle vénusien, avec ses enjeux. Une dernière série de questions en rapport avec Vénus et l'archétype en Capricorne. Pourquoi ces informations sont-elles importantes pour toi? Pourquoi vaudrait-il la peine que tu prennes le temps de te pencher sur le Venus Star Point en Capricorne dans ton thème? Non, parce que j'aurais dû commencer par ça. Parce que si ça se trouve, eh bien, tu t'en fous royalement de ce sujet et là, je ne sais pas combien de temps tu as passé à m'écouter. Peut-être que tu as appris des trucs. Mais voilà, c'est une bonne question que tu te dises: «Pourquoi c'est important pour moi de faire ça?» Peut-être que ça te donne un soutien émotionnel, peut-être que ça t'inspire, peut-être que ça te stimule émotionnellement, que ça te stimule intellectuellement, peut-être que ça t'apprend un tas de trucs. Mais connaître les motivations pour lesquelles tu es ici aujourd'hui et tu t'engages dans ce voyage, c'est aussi important. Je t'invite également à envisager de nouvelles façons de faire les choses, à envisager de nouveaux paradigmes et de nouvelles possibilités. Je te rappelle qu'un autre code très symbolique dans ce voyage de Vénus est que Vénus a repris son mouvement direct en trigone exact à Uranus. Donc, nous ne sommes pas obligés de faire comme il a déjà été fait. Et à un niveau collectif, au vu des grands bouleversements qu'on peut observer en ce moment, en début 2022, à un niveau global, en 3D, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas obligés de faire du capitalisme, nous ne sommes pas obligés de faire du communisme, nous ne sommes pas obligés de continuer à gérer les pays avec une structure pyramidale de gouvernement comme nous l'avons connu jusqu'ici. Parce que, tu sais, ce cycle de Vénus, on en parle à un niveau individuel, mais tous les changements et toutes les transformations que chacun de nous va faire à un niveau individuel vont avoir un impact sur le collectif. Et le collectif est aussi en train de restructurer Capricorne. Il y a aussi un énorme effondrement des valeurs et des structures Capricorne telles quelles on les avait connues jusqu'ici. Et il y a aussi comme un repositionnement dans ces valeurs Capricorne. On n'a pas encore fini, hein, mais voilà. Donc, nous ne sommes pas obligés de suivre une voie qui a été testée, éprouvée et qu'on nous l'a rabâchée jusqu'à la fin. Ah bon, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Non, ça, c'est l'ombre du Capricorne. C'est tout comme ça et ça a toujours été comme ça. Donc, on ne veut pas rester dans l'ombre du Capricorne. On veut aller vers le côté lumineux du Capricorne, qui, oui, est prudent, qui, oui, va baby step par baby step, mais un peu d'énergie Uranus, ça ne nous fait pas du mal. Que ce soit à un niveau collectif ou individuel, nous pouvons créer, nous sommes en mesure totalement de créer quelque chose de complètement différent, voire inédit. Il nous suffit juste de rester engagé, de rester focus avec discipline bienveillante, avec dévotion et en alignement avec nous-mêmes et soutenus les uns les unes par les autres. En espérant, comme toujours, que cette information t'apporte de la lumière, qu'elle te soit utile, inspirante, profitable et que tu puisses la mettre au service de ta vie, de ce projet capricornesque qui te fait vibrer. À très vite.